Premier point, c'est l'esprit de l'Union africaine. Nous avons dit à l'époque, nous vous le répétons maintenant, l'esprit des pères fondateurs de l'Union africaine. Vous le disons, c'est un extrait que nous vous relisons. La dette des Africaines et des Africains envers les Algériennes et les Algériens et les étrangers qui les ont aidés à se libérer est une irrecouvrable créance historique et morale. Si dans l'esprit de l'Union africaine, cette référence au temps de la patrie Algérie à toute l'Afrique et à toute l'humanité est absent, M. Faki Mohamed Moussa, vous conviendrez avec nous que nous allons continuer à démolir la charte de l'Union africaine. Depuis le début des processus de déstabilisation de l'Afrique, la nation algérienne a répondu à l'indignité politique par la dignité patriotique. C'est la raison qui fait qu'elle doit être de nouveau l'exemple pour toutes les autres nations et peuples d'Afrique. Actuellement, en 2021 et bientôt 2022, la nation algérienne a les moyens de devenir la locomotive de la libération de l'Afrique. Monsieur Faki Mohamed Moussa, nous vous rappelons que non, nous allons intégrer la diplomatie algérienne, la diplomatie politique algérienne, la diplomatie militaire algérienne, le G5 Sahel et le comité de la paix de l'Union africaine. Nous vous rappelons qu'à l'époque, un sommet du G5 Sahel a été tenu à N'Djamena. Un sommet à N'Djamena au Tchad, dans votre pays de naissance. Un sommet marqué par la domination du président de la France, qui a donné ses ordres. Le roi de France et de ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron, qui qualifie l'Union africaine, les dirigeants de l'Union africaine, sa commission, comme étant ses amis. Nous avons écrit à l'époque, ces dislocations sont facilitées avec la disparition du sentiment de propriété des peuples et nations africaines de leur patrie et sont aggravées par l'illégitimité de certains dirigeants. La disparition du sentiment de propriété des peuples et nations africaines de leur patrie. Les Africains ont perdu ce sens, le sens de la propriété d'une patrie, alors que chez les Américains, ils relèvent du quasi-religieux. Chez les Chinois, c'est du religieux. Mais un sentiment de disparition de la jouissance d'une patrie. En termes juridiques, nous vous rappelons qu'il s'agit d'un crime en dépossession. Parce qu'ils sont victimes d'un crime en dépossession par les puissants et qu'ils ont perdu le sentiment de propriété. Dans la partie qui traite des mesures de performance de l'Afrique, M. Faki Mohamed, nous vous avons écrit d'inclure dans les actes fondateurs de l'Union africaine l'apport de la révolution algérienne, d'inclure dans la charte africaine des droits de l'homme et des peuples le concept de crime de guerre contre les civils défendu par Hussein Ahmed, de solliciter l'Organisation des Nations Unies et la Cour pénale internationale pour l'amendement du statut de Rome en y ajoutant la définition du fiducide, ce massacre de masse par les monnaies. D'inclure dans la charte des droits de l'homme et des peuples le concept de crime de guerre, et guerre contre les civils défendus par Hussein Ahmed, de solliciter l'Organisation des Nations Unies et la Cour pénale internationale
pour l'amendement du statut de Rome en ajoutant la définition du fiducide, ce massacre de masse par les monnaies. L'amendement du statut de Rome de la Cour pénale internationale portant sur la définition du génocide, il faut inclure le fiducide. Maintenant, le roi de France, après toutes ces déclarations de saints, dont Angélique, concernant le franc CFA, concernant la présence des forces françaises en Afrique, surtout dans les pays du Sahel, est revenu carrément sur ses positions. Il est revenu. Donc, il a prouvé qu'il veut. C'est Faki Mohamed, il y a des moments où on est obligé d'utiliser des termes assez populaires. Le président de la France est en train de se foutre de la gueule des dirigeants africains et des peuples africains. Nous excusons. Mais nous le répétons. Le roi de France et ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron, est en train de se foutre de la gueule des dirigeants africains et des peuples africains.